retrouve pour quelques jours de vlog. Pour vous on est dimanche, pour moi on est mercredi. Il doit pas être loin de 10h. Oui c'est ça, il est 10h moins 10. On se prépare tranquillement. Il est 10h moins 10. Je vais tester des nouveaux petits produits là ce matin. Donc je me suis dit pourquoi pas vous les filmer en même temps. Comme ça je vais tester ça avec vous. Je pense que vous aurez ça en accéléré. Et puis après un petit avis sur ce que je pense des produits. Là j'ai ma veste qui est juste accrochée ici, que je vais mettre après. Juste avant j'ai encore recoupé les cheveux. Là on le verra pas. Oups. Mais je vous montre une petite photo hier. En fait j'ai fait une raie à l'arrière, comme ça quand j'attache les cheveux il n'y a rien qui pendouille. J'ai rasé toute la nuque, enfin mon mari a rasé toute la nuque, donc je vous mets une petite photo, voilà. Je vais finir chauve à la fin du confinement, c'est sûr, à ce rythme là, toutes les semaines je coupe quelque chose. Donc je vais finir chauve à la fin du confinement, c'est pas grave, ça repousse, c'est que des cheveux. Donc là je vais mettre ma base qui est celle de chez Make Up Revolution qui ressemble fortement à la Tatcha ou la Tasha que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait extrêmement bien le job. Moi je la mets dans les mains et je la chauffe. Je viens l'appliquer sur l'ensemble du visage, mais essentiellement sur la zone T. Et j'adore cette base. Je trouve qu'elle fait vraiment bien le job. Alors je vais tester des petits produits que j'avais reçus de la part de Beauty Babe. Je les avais fait un haul, je sais plus quand, je vous leur mettrai une petite fiche ici si vous ne l'aviez pas vu. Et on va tester ça. Donc j'avais reçu un fond de teint de la marque Jouer, qui est un fond de teint haute couvrance, qui est celui-ci. Il est enrichi en acide hyaluronique, en tripeptide complexe sans huile, et il a un teint infinimat. Donc il est comme ça. On a combien de millilitres à l'intérieur? 20 millilitres. Ici on a un flacon pompe. Donc comme il est à haute couvrance, ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un peu sur ma main. Et moi j'avais la teinte Warm Ivory. Donc au fur et à mesure des applications je vous mets ça en accéléré et en musique. Ouh, ça a l'air liquide, il a l'air assez liquide. Donc on va pas en mettre trop pour l'instant. Donc c'est parti, je vais l'appliquer avec mon pinceau habituel pour voir ce que ça donne. Donc je pense qu'on est dans la bonne teinte. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark. Je pense que la teinte est bonne, peut-être un petit chouïa, peut-être trop clair, et quoique, non, ça a l'air pas mal du tout. Donc je vais mettre mon anti-cerne habituel, Shake Well. C'est écrit bien secoué avant, donc je ne l'ai pas assez secoué je pense. Vous voyez, il m'en reste quand même beaucoup sur le pinceau, donc je vais quand même le mettre, je ne vais pas le perdre. Je dirais que si vous avez la peau sèche, je pense que c'est pas un fond de teint qui va être pour vous, malgré qu'il soit quand même assez fluide. Je pense que la couvrance est modulable, parce que vous voyez j'en ai pas mis beaucoup. Je pense que si vous voulez quelque chose encore plus couvrant, vous pouvez en mettre un peu plus. Mais j'ai même pas mis une pompe entière. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le tester toute la semaine là, le long du vlog. Et puis je vous en reparlerai à la fin du vlog. Donc là je vais mettre mon concealer habituel, c'est-à-dire le Conceal and Hydrate en teinte C1. Et je vais poudrer, hop là, je vais poudrer avec ma poudre Fenty Beauty, la Lavender pour le contour du visage. Et j'avais envie aussi de tester celle-ci, une poudre translucent qui vient de chez Action, c'est les nouvelles gammes de chez Action. C'est les Go Matte poudre de finition, c'est la numéro 07, c'est celle-ci. Donc j'avais envie de tester celle-là. Donc je sais pas ce que ça donne, ça m'a l'air ultra mat. Alors comme j'ai l'habitude de poudrer mon teint avec l'éponge, je le ferai avec l'éponge, on verra. Donc je vais appliquer ça avec ma petite éponge. Je vais aller la laver, c'est la petite éponge de chez Action. Comme je vous l'ai dit, moi je la lave tous les jours, ce qui permet qu'elle soit propre tous les jours pour pouvoir mettre mon concealer. Donc je fais ça en accéléré et je vous retrouve de suite pour vous dire un petit peu ce que je pense de la poudre. I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark,
laisse un petit peu poser, après je vais venir tout balayer l'excédent. Elle matifie bien, donc c'est la 155 translucent, c'est une poudre translucente de toute façon, donc de chez Action, à voir au fil de la journée. De toute façon, comme je vlog toute la journée, je vous dirai un petit peu ce que ça donne. On fera un petit point en mi-journée, enfin vers 14-15 heures, puisque là on est déjà 10 heures. Donc je vais laisser un petit peu pénétrer, puis je vous dirai un peu ce que j'en pense. Pour le bronzer, je vais faire mon contouring habituel, etc. Et je vous retrouverai pour l'highlighter, puisque j'ai celui-ci de la marque Ofra à utiliser, donc qui est en collab avec Nikki Tutorial. Donc c'est le Glazed Donut, qui est magnifique, il est somptueux au niveau de la couleur, même au niveau du packaging, c'est sublime. Donc je testerai celui-ci après. Donc je vous retrouve quand j'ai fait mon contouring. Donc je vais utiliser cette petite boule de chez Kiko, je vous en avais parlé. Pour la terminer en blush, je vais utiliser celui-ci de chez Wet n Wild, que vous retrouvez sur le site Colors and Makeup. Et pour le je vais utiliser la même poudre pour faire mon contouring ici de chez Action, avec une éponge. Et mon highlighter crème avant de mettre la poudre, je vais mettre celui-ci de chez ELF. Je crois qu'on peut plus le retrouver, j'ai regardé sur le site de ELF, mais on ne trouve plus. Donc je vous retrouve, tout ça est fait pour la pose de l'highlighter. Donc voilà, le teint est fait. Je vais utiliser donc l'highlighter que je vous parlais de suite. Qu'est-ce que je vais prendre comme petit pinceau? On va prendre celui-ci. C'est un pinceau que j'avais eu dans le calendrier Birchbox, je crois. Donc je vais nettoyer quand même, le nettoyer un petit peu. Ça m'a l'air ultra pigmenté. Oh là 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 là. La pigmentation. Sublime. Donc j'ai mis aussi mon lip gloss, là, le gloss plumper qui est quasi vide. Va falloir que j'en rachète un comme ça. Je sais que Makeup Revolution en ont sorti, donc il faut que je regarde ce que je trouve là. Voilà, ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser, donc pour les yeux, je vous avais posé un petit sondage sur Instagram. Donc entre la Met et entre la palette Vida et la Amrezi de ABH. Celle-ci, je l'ai utilisée dans le vlog de jeudi, donc vous l'avez vu un petit peu en démonstration. Franchement, je vous la conseille, elle est vraiment très pigmentée, les fards sont sublimes, se travaillent très bien, ont une tenue top top top. Les fards Mel Cosmetics, je suis curieuse de tester d'autres palettes. Donc eh bien il me reste celle-ci à tester, la Amrezi. Donc je pense que je vais faire quelque chose dans les tons violets, puisque j'ai une veste ici qui va être noire. J'ai vraiment envie d'utiliser, donc le pinceau je pense pas, j'ai vraiment envie d'utiliser le fard ici, qui est le fard Barbe. Il a l'air d'être somptueux, donc je pense que je vais partir sur le fard Semza, le fard Barbs, le Semza, le Barbs, le Rezi et peut-être un ton de marron, à voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà maquiller un œil et je vous retrouve une fois les sourcils faits, un œil maquillé pour le second. Et puis en rouge à lèvres, je sais pas encore ce que je vais mettre, on verra quand on aura fini les yeux. Donc c'est parti, à tout de suite et vous aurez ce deuxième œil en accéléré. Voilà, comme ça vous aurez un petit tuto en même temps avec cette palette si vous la possédez. Donc c'est parti. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Oh, oh, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light. Donc voilà, j'ai terminé le make-up des yeux. Alors déjà au niveau de la palette,
Le fard mat là, le Semza, il faut revenir plusieurs fois, malgré qu'il est quand même relativement pigmenté, mais il faut vraiment le travailler. Le fard barbe, on en parle, il est splendide. Alors ça à travailler soit au doigt, soit avec un goupillon en silicone, obligatoire, mais sublime. Et le fard noir, eh ben, il est bien pigmenté. Donc ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'ait pas une couleur claire de transition. Donc j'ai été obligée de prendre ma palette chouchou, c'est-à-dire celle-ci de Make Up Revolution, la Monster Matte. Cherchez une palette de mat avec des fards de transition. Vous pouvez faire tout avec cette palette. Je l'utilise quasiment tous les jours, donc c'est vraiment un must have. Donc j'ai fait mes sourcils avec les produits habituels que j'utilise. En ce moment j'utilise le crayon de chez Révolution Pro, celui-ci qui est en dark brown. Et j'ai mis du Gimme Bro en teinte numéro 5 par dessus. Donc là je vais tester un des mascaras que je vous avais présenté dans le haul Make Up Revolution. Vous savez, ils ont sorti aussi plein de mascaras de chez Make Up Revolution. Donc je vais essayer le Big Lash, celui-ci le doré, on va voir, on va les essayer au fur et à mesure. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc je vais recourber mes cils et puis on va voir ce que ça donne. Donc celui-là, le Big Lash, il marque XL volume. Alors, je vais vous faire voir la brosse. Donc c'est une grosse brosse comme ça, avec des petits picots. J'ai l'impression que c'est des picots. Oui, c'est des picots. Donc à voir ce qu'elle donne. Comme je vous l'avais dit, je les testerai en conditions réelles. Alors par contre le fard là qui est ultra pailleté, qui est sublime, je pense qu'il va transférer sur la paupière. Et je pense qu'il y a plein de chutes. Et comme vous l'avez vu, j'ai mis en coin interne l'highlighter qui est sublime. L'highlighter là de chez Ofra Nikki Tutorial, oh, il est splendide, splendide. Alors on va tester le mascara. Donc déjà celui-ci, ce que ça donne. Bon, alors petit point de vue, j'ai utilisé ces deux là. Donc celui-ci, en fait ce sont les deux mêmes mascaras, mais il y en a un qui est waterproof, donc le bleu, et celui-là n'y est pas. Mais j'ai l'impression que les brosses sont différentes. Alors est-ce que c'est qu'une impression? Je trouve qu'il y en a une qui est peut-être un petit peu plus fournie. Je sais pas. Je ne sais pas du tout si ça a l'air d'être les mêmes brosses. Enfin, c'est pas folichon je trouve. Je vais m'approcher un petit peu. C'est pas moche hein, mais quand même j'ai mis 4 couches. Alors s'il faut mettre 4 couches de mascara. Par contre pour le bas c'est pas mal. Donc voilà, je vais les utiliser hein. Je vais les passer de toute façon comme je vous l'ai dit. Donc comme je vous l'ai dit, on verra à l'usure ce que ça donne. Par contre la couleur du fard est magnifique. Donc je vais attendre 2 petites secondes que ça sèche. Pendant ce temps là je vais vous parler du spray fixateur que je vais utiliser. Donc pareil, que j'avais reçu de la marque CoverFX. J'ai jamais testé le produit de la marque CoverFX, donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est un spray fixateur matifiant. On a 120 ml à l'intérieur. Donc il n'y a pas de parabènes, pas de parfum, pas d'huile minérale, pas de talc. Il est vegan. Il matifie, fixe instantanément le maquillage, contrôle le sébum, élimine la surbrillance, léger, rafraîchissant et exempt d'alcool. Il prolonge la tenue du maquillage et aide à empêcher celui-ci de s'atténuer, de fondre ou de déposer dans les ridules, en plus de conférer au teint un fini mat d'aspect naturel. Donc c'est fabriqué au Canada. Donc il marque de bien agiter sur la peau une distance de 20-25 cm. Gardez la bouche et les yeux fermés lors d'un... Voilà, donc on va tester ça. Je vais prendre mon petit ventilateur comme d'habitude pour faire le machin. Et on va mettre le rouge à lèvres après. Donc on va vaporiser ça. Je vais juste un petit peu l'amorcer pour voir le spray. Nickel, le spray n'est pas trop fort, c'est très bien. J'ai plus de pile, donc il faut ça que je le remette à charger. Alors, niveau de l'odeur, ça sent rien de particulier, ça n'a pas l'air, ça ne cartonne pas sur le visage. Donc c'est pareil, je vais utiliser voilà, tout au long de la semaine. Par contre au niveau du fond de teint et de la poudre, hein, je pense qu'on peut le voir, c'est vraiment mat comme je l'aime. Donc ça c'est top. Donc je vais finir par les lèvres. Donc par les lèvres, qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas trop encore ce que je vais mettre pour les lèvres.
J'avais reçu aussi ce kit là de Ofra, je vais les swatcher. Et j'avais reçu aussi, je vous en avais parlé dans le haul Make-up Révolution, je l'ai retrouvé. C'est le Fascinator, donc je vais swatcher en fait. Donc ça c'est le coffret de chez Ofra avec le youtubeur Mani Muet, MUA. Il y en a 3 à l'intérieur. Je sais pas si une des teintes pourrait aller avec, peut-être celle-ci. Alors peut-être celle-ci, donc ça c'est le Charmed. Je vais les swatcher, on va voir. Le Charmed, on a celui-ci qui est un petit peu plus rouge. C'est quand même des tons un peu de... Ah, celui-là, il serait peut-être pas mal. Alors, attendez voir. C'est des rouges à lèvres mat. Ouais, celui du milieu, il est assez foncé. Et celui-là, il ira pas parce que c'est le Aries. C'est un genre de nude. Ouais. Peut-être celui du milieu. Celui du milieu. Je vais tester aussi celui de chez là. Le Fascinator. Donc les comment ça s'appelle, le raisin. Regardez la taille, le raisin, oh, sublime, tout pailleté. Alors est-ce que ça irait pas mieux? Ouais, je vais mettre celui-là, le Fascinator. Et puis de chez Make-up Révolution. Et ceux-là, bah, je les testerai dans le vlog là prochainement. Donc je vais enlever. Par contre, ils sont un petit peu asséchants. Ça, c'est si vous avez les lèvres sèches, ils sont un peu asséchants. Donc, pour rappel, c'est le Fascinator. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vais remettre un petit coup de fixateur pour le fixer tout ça. Voilà. J'ai mon petit ventilateur. Qui a plus de pile. Donc qui a plus de pile, enfin qui est déchargé. Quoique celui du milieu, il aurait peut-être été sympa aussi, mais bon. Donc voilà un petit peu pour le make-up du jour avec les petites nouveautés là que je vous avais présentées dans le haul beauté. Hein, je vous le remettrai là si vous ne l'aviez pas vu. Et puis bah, je vais tester un petit peu plus intensément. Je vais jeter tous les emballages déjà. Je vais tester un petit peu plus intensément, comme je vous l'ai dit, la palette Amrezi. Mais franchement, ce fard là... c'est le fard bleu là aussi, en fait toute la rangée de fard en haut là qui est tout irisé, ça m'a l'air très sympa. Donc bah, je vais maquiller avec tout au long de ces quelques jours de vlog, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Le fard, l'highlighter là Ofra, c'est une merveille. Avec le fond de teint, on va faire un point de toute façon tout au long de la journée. Il y a pas mal de chutes par contre pour les petites paillettes. Pour le fond de teint joué, on fera un petit point tout au long de ce vlog également. Le fixateur également. Les petits rouges à lèvres, je les testerai au fur et à mesure dans le vlog. Et puis bah, les mascaras, c'est pareil, je les testerai. Donc il fait de jolies signes, hein. Je peux pas dire qu'il fait pas de jolies signes, mais faut travailler beaucoup la matière. Alors est-ce qu'il demande à vieillir? Donc on va les tester toute la semaine là, enfin toute la fin du vlog. Et puis comme ça on se fera ensemble un petit avis, de voir ce que ça donne sur plusieurs jours. Donc là il est quelle heure? Il est pas loin de midi je parie. Le manger est déjà fait, non il est 11 h. Parce que hier j'avais fait une poêlée. Le manger est déjà fait hier, j'avais fait une poêlée avec des nouilles chinoises. Donc j'avais fait cuire mes nouilles chinoises, j'ai fait du bacon, des petits pois, du concentré de tomate. J'avais mis tout ça, des épices et tout. Donc le manger est fait pour ce midi. Voilà, je vais aller faire les petites photos pour Instagram pour ce make-up là. Si j'arrive à vous retrouver aussi le lien des boucles d'oreilles, là c'était une boutique qui me les avait envoyées je crois, il me semble. Sans être sûre. Je vais mettre ma petite veste là-bas, je vais enlever les swatchs de là. Le programme de ce matin c'est, je vais préparer, j'avais dans le congèle de la rhubarbe que mes parents m'avaient donné, des grandes trucs de rhubarbe. Et hier je les ai mis à décongeler, je les ai mis à égoutter etc. Donc là je vais faire tremper un petit peu dans du sucre toute la matinée. Et cet après-midi je ferai une tarte à la rhubarbe. Et je pense aussi que je vais faire des muffins. Donc bah, je vous emmènerai avec moi en cuisine. Et puis cet après-midi, s'il fait, là il a l'air de faire beau mais il fait pas chaud hein. Ça a gelé ce matin, là il fait vraiment pas chaud.
Je pensais pas qu'on allait avoir des gelées. J'ai vu là que cette semaine ça allait être un peu mieux. Un petit peu mieux là à partir de demain après-demain. En même temps que je parle, hein, je m'enlève les swatchs. Ça allait être un petit peu mieux au niveau des températures. Donc je devais aller marcher ce matin, mais là il faisait trop froid. Et comme vous l'entendez, je parle encore du nez. Je n'arrive pas à me dépatouiller. Alors après je suis en train vraiment de me demander si c'est des sinusites chroniques. Est-ce que c'est pas des allergies? Est-ce que... J'en sais rien. Donc tout pendant qu'on va pas être sorti de toute façon de cette crise épidémique, je vais pas aller m'aventurer chez les médecins, etc. Mais je pense que quand je vais aller faire mon renouvellement chez le médecin pour ma tension, je vais y en parler déjà pour avoir la lettre type pour chez l'ORL là, puisque on est obligé d'avoir maintenant les lettres pour aller chez un ou chez l'autre, etc. Donc je vais y parler de ça, et pourquoi pas peut-être aussi voir avec l'ORL s'il n'y a rien au niveau ORL, de me faire une lettre pour un allergologue parce que je sais pas si c'est pris en charge ou si c'est remboursé. Je vais mettre en même temps mon petit machin à charger. Oui, il clignote, c'est bon, ça charge. Comme ça, quand je le mets à charger, on est quasiment pour un mois, donc c'est vraiment pratique. On trouve plus sur... c'était de la marque His Old, mais j'arrive pas à le retrouver sur Amazon, donc je vais tester tout ça au fur et à mesure. Je vais mettre tout ça à la poubelle, les emballages. Et je vais aller faire mes petites photos pour Instagram. Et je vous retrouve au rez-de-chaussée pour tout à l'heure, je pense, pour les petites recettes. Les petites recettes de cet après-midi. Comme ça, ce sera fait. Allez, à tout de suite. Alors, je vous montre la petite tenue du jour. Je crois que cette veste-là, vous pouvez plus la trouver. C'était sur Shein. Je vous l'avais présentée dans un haul. Je l'aime beaucoup. Elle est toute pleine de rock and roll. Hein. Elle est pleine de strass. Elle a des clous, des strass et des chaînes comme ça aussi. Et dans le dos aussi. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer le dos. Si, voilà. Regardez. Puis vous voyez aussi, là, j'ai tout coupé là derrière. Mon mari hier il a coupé. Hop. J'ai la nuque toute nue. Vous voyez en même temps, je vous fais voir. Je sais pas si on voit grand chose dans le miroir. Je vous ai mis une petite photo tout à l'heure. Et il y a plein de... Vous voyez. Et j'aime beaucoup cette veste là. C'est une petite veste en jean grise. J'ai déjà plus de batterie les gars. Et je mis ça avec un legging, un petit top. Vous avez vu tout à l'heure. Et mes petites paires de boots qui viennent de chez Coquine. Je vous les avais présentées dans un haul. C'est pareil, je crois qu'on peut plus les retrouver. Donc voilà pour la petite tenue du jour. Voilà. Et je vais vous montrer le make-up en lumière du jour. Ici, il y a plein de soleil. Regardez ça, comment c'est lumineux. Et ce rideau-là, personne n'arrive à me le fermer. C'est un truc de malade. C'est ultra lumineux. J'ai mon chéri là qui vient d'ouvrir le rideau de la fenêtre. Vous voyez. Mais ça transfère un petit peu au niveau de la paillette de ce côté là. Et le rouge à lèvres, très joli. Voilà, il est midi, je vais aller faire à manger. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la petite recette pour la tarte à la rhubarbe. Je pense qu'on va se régaler. La rhubarbe de chez mes parents, du jardin de chez mes parents. Donc voilà. Et là, mon mari a laissé la fenêtre ouverte, mais il fait pas chaud aujourd'hui, donc je vais refermer parce que voilà. Allez, à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 13h30 dans ma cuisine. On va faire la tarte à la rhubarbe. Donc c'est parti, je m'installe et je vous montre ça tout de suite, ce qu'il vous faut comme ingrédient. Alors, je me suis fait une petite cup of tea. Je vais me le mettre ici en attendant, sans le faire tomber sur le... Alors, il vous faut une pâte brisée. Il vous faut, j'ai mis 130 g de sucre blanc, 2 œufs, un peu de cannelle et la rhubarbe que j'ai mis donc moi à égoutter, enfin à décongeler parce qu'elle était congelée, je vais la mettre là. La rhubarbe qui vient de chez mes parents que j'ai mis à égoutter et décongeler, et j'avais mis 20 g de sucre toute la nuit, donc ça a trempé toute la nuit avec le sucre, donc c'est pour ça que j'ai mis que 130 g parce que normalement il en faut 150 g. Donc je vais mettre ma pâte dans... il manque aussi le yaourt nature. Normalement il faut de la crème fraîche, mais n'ayant pas de crème fraîche, je vais remplacer par un yaourt nature et je pense que ça va faire mon liant sans problème. On verra si c'est bon. Alors, normalement il marque de faire sur la recette, c'est une recette
sur Marmiton. Il marque normalement de faire cuire la pâte avec la rhubarbe avant. Moi je vais tout mettre en même temps, 35 minutes au four. Donc je vais mettre ma pâte brisée. Voilà. Donc dans un saladier, je vais mélanger mon sucre avec mes 2 œufs. Hop. On va mélanger le sucre avec les 2 œufs. Et je vais ajouter le yaourt. Puisque j'ai pas de crème fraîche et que moi la crème fraîche ça passe pas, même cuite. Donc, quand j'ai dit hier à mon fils, j'ai fait voir à Enzo, j'ai regardé Enzo, j'ai mis de la rhubarbe à décongeler, il me dit ouais chouette, une tarte à la rhubarbe. Et en plus avec la rhubarbe de chez mes parents, donc encore mieux. Donc voilà, ça va me faire mon liant. On peut rajouter, je pense aussi du lait à la place de la crème, mais je pense que le yaourt c'est quand même un petit peu plus épais, c'est mieux. On verra ce que ça donne, écoutez. Et je vais mettre un chouïa de cannelle. Parce que nous, à la maison, on aime la cannelle. Dans le plat. Voilà. Je vais venir étaler toute ma rhubarbe. Alors, elle va être bien garnie en rhubarbe. Nous, on aime bien quand il y a plein de rhubarbe. Voilà. Et je vais venir mettre par-dessus la préparation que j'ai fait tout à l'heure, en essayant d'en répartir un petit peu partout. Voilà. Ça va s'étaler au fur et à mesure, ça va, voilà. Mais hop. J'ai pris une maryse là, comme ça permet de tout récupérer. De pas en perdre une goutte. Voilà, je vais mettre ça au four. Et puis une bonne... ouais, j'avais mis mon four à chauffer à 200 degrés. Je vais mettre ça 35 minutes à peu près. 30-35 minutes. Jusqu'à que ce soit bien doré. Voilà, ça va bien, ça se répartit bien là, c'est bien. Hop, il y en a un peu partout. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure quand c'est cuit. Et voilà, ma tarte est cuite. Donc je vais bien la laisser refroidir. Je pense qu'elle sera pour le goûter demain. À moins que mon gourmand n'attende pas, parce que c'est meilleur quand c'est bien frais la tarte à la... Donc je pense que ça sera pour le goûter demain après-midi. Ou de le... Ah, j'ai le hockey. Donc ça sera pour le goûter, je pense, demain après-midi. Comme ça, demain, je pense que je ferai des petits muffins qui seront pour les goûters suivants. Donc je l'ai laissé un petit peu plus de 35 minutes. On va faire un petit point sur le make-up. Alors, comme je le craignais, le brillant, là, le phare a un petit peu migré. Plus ce côté-là que ce côté-là. Donc j'ai dû remonter, mais bon, c'est pas bien méchant. Le rouge à lèvres est quasiment toujours en place. Et au niveau du teint, bah, ça m'a l'air pas mal du tout, la poudre et puis le fond de teint joué, ça m'a l'air pas mal. Donc là j'ai également étendu une petite lessive de Claire, j'en ai une qui vous entendez qui est dans le sèche-linge, j'en ai préparé une pour demain matin. Et en parlant de demain matin, normalement demain matin je vais marcher mes 4-5 km. Aujourd'hui il faisait froid, il a gelé, normalement demain c'est mieux, donc demain direction la marche. Et je vais, là je suis en train de, pendant que la tarte cuisait, je suis en train de faire la barre d'infos pour le vlog que vous avez vu jeudi. Donc je vais bosser un petit peu et je vous retrouve demain pour une nouvelle journée. À demain. On est jeudi, ouais jeudi. Je pense qu'aujourd'hui je vais pas me maquiller. Il doit pas être loin de 10h, 10h tout pile. Je vais pas me maquiller aujourd'hui parce que je pense que j'ai fait une petite réaction soit au mascara hier de chez Make Up Revolution, soit à la palette Amrezy. Notamment les paillettes, parce que j'avais les yeux tout collés ce matin et ça me gratte. Déjà hier soir quand je me suis démaquillée, ça me gratouillait. Donc je pense que là je suis en train de me nettoyer le visage ce matin. Donc je sais pas si c'est une réaction à la palette, j'ai le nez plein aussi, je sais pas si c'est les pollens, non voilà. Donc comme ça me gratouille les yeux aujourd'hui, ça va être no make-up.
J'avais du collyre qui me restait en unidose là. Bon, j'ai mis un peu de collyre, on va voir ce que ça donne. Donc ouais, je sens que j'ai les yeux voilà. Donc voilà, j'ai attaché les cheveux et il n'y a rien qui dépasse, ça c'est top derrière. Je vais juste faire mes soins ce matin. Mon contour de l'œil, il est où ma crème? Faut que je range, là c'est le bazar comme j'ai tourné hier, il y en a partout. Crème de jour, ça et mon sérum, il est là. Donc je vais tester mes masques que j'ai fait dans le précédent vlog. Là ce matin je vais aller chercher 2-3 bricoles. Il y en a une de vous qui m'avait dit ouais prends pas de caddie, fais pas des grosses courses, prends pas de caddie. Ça évite déjà de toucher les caddies. Parce que les caddies c'est des nids à microbes. Donc je vais prendre juste 2 sacs à course. Notamment pour aller chercher de la viande. Parce que voilà, il n'y avait pas grand chose. Essayer de trouver quelques produits frais, des fruits, des légumes. Parce qu'il n'y avait pas grand chose la dernière fois non plus. J'ai plus de levure chimique donc je peux pas faire de gâteau. J'ai pas de levure de boulanger donc je peux pas faire de brioche. Enfin voilà, des choses comme ça qui me manquent. J'ai plus de yaourts végétaux pour moi. Parce que moi je peux pas manger autre chose. Et comme j'avais beaucoup de courses la semaine dernière. J'avais le caddie qui était archi plein. J'ai la semaine dernière ou la semaine d'avant. Non, la semaine d'avant. Donc j'ai pas pu prendre, je le sens, j'ai le nez tout plein. J'ai pas pu prendre en fait trop de choses. Déjà vu le budget, on va se calmer. Donc voilà, vraiment 2-3 petites courses. Donc là je pense que je vais y aller ce matin tout de suite. Bon ça, je vais tester mon masque, on va le mettre en application, voir si c'est efficace ou pas, si ça tient bien, etc. Comme ça, on va tester en situation réelle, on va dire. Là, ce matin, il fait pas trop froid. Il fait 15 degrés, là. Je pense qu'aujourd'hui et demain, il va faire beau. Donc, on va essayer d'en profiter. Je vais essayer de reprendre des petites choses pour peut-être faire un barbecue pour cuire la viande pour plusieurs jours. Alors, moi, je suis pas une trop grande fan de viande. Mais mon chéri, mon fils, oui. Donc, bon... Moi, si je me passe de la viande, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, comme ça je vais mettre mes soins et je ne vais pas mettre autre chose. Peut-être juste un peu de bébé crème dessus avec un SPF parce que si je vais dehors cet après-midi. Mais je vais rien mettre d'autre sur le visage, enfin notamment au niveau des yeux. Donc je vous ai même pas fait voir, je pense que je vous ai déjà fait voir. Hein. Contour des yeux Darphin. Mon sérum Petit Labo qui est bientôt terminé, que j'aime beaucoup au caviar. Et ma crème de jour, La Beauté. Donc je vais faire ça, les petites courses ce matin. Cet après-midi, mon chéri, il va aller voir, enfin juste voir parce que pour l'instant il n'a pas de matériel. Donc chez un client par moment qui veut changer un évier à l'extérieur, ou je sais pas trop quoi. Pour peut-être après, donc comme on a des délais très longs pour les fournisseurs, donc comme ça on passera la commande suivant ce qu'il va avoir été voir, si le client accepte le devis, etc. Donc il va aller voir ça cet après-midi, en début d'après-midi, chez le client, hein, parce que tout ce qui est petit, tout petit, même de tout petit dépannage et tout ça, tout est bon à prendre, hein, comme je vous dis, quand on est à son compte, malheureusement Covid ou pas, il va falloir que... Il faut qu'on travaille, il n'y a pas à tortiller du cul comme on dit. Donc voilà. Alors, je vais juste mettre un petit peu de ces crèmes, bébé crème. Celle que je vais mettre, je vais mettre celle-ci. Il y a un SPF de 20 à l'intérieur de chez Dr Pierrico. Il y a longtemps que je ne l'avais pas mis celle-là. Donc moi je mets mes bébés crème au doigt. Hein. Je les utilise pas au pinceau. On pourrait, hein, mais... je mets juste comme ça, ça va me donner un petit peu de couleur au teint parce que voilà, je suis un petit peu fadouillate ce matin. Donc, et puis le programme de la journée, aujourd'hui, comme il va faire beau cet après-midi, je vais essayer de peindre mon perroquet là, que je vous ai montré dehors. Je vais essayer de le bomber, on va essayer de pas trop en mettre sur les yeux, mais protéger quand même les yeux. Ouais, je vais essayer de bomber mon perroquet tout en noir, comme ça mon mari pourra le raccrocher après quand il sera bien sec. Mais la peinture action elle est bien parce qu'elle sèche super vite et j'ai hâte que toutes les petites boutiques comme ça
réouvre parce que c'est vrai que c'était un peu, pas un échappatoire, mais c'est vrai que ça faisait du bien au moral d'aller se balader, voilà, de faire des choses simples qui aujourd'hui sont pas possibles. Donc j'espère que, enfin c'est pas près que ça ouvre, puisque déjà on a jusque le confinement au 11 mai. Voilà, on en met un petit peu dans le cou quand même. Je vais mettre un foulard, une petite veste en jean et puis je vais aller faire 2-3 petites courses à Aldi. Comme ça on va tester en même temps le masque. Attendre un petit peu que ça pénètre. Je vais pas mettre de poudre, je vais rien mettre, ça va être tel quel texto. Et comme ça je mettrai le masque à laver en rentrant. Ça on va pouvoir faire le test, savoir si c'est bien ou pas. Ou si faut vraiment que j'en fasse en couture classique. Parce que j'ai le tissu, donc je peux en faire. J'ai la machine à coudre également. Mais bon, c'était pour vraiment du pratique. Voilà, je pense que j'ai fait tout ce matin. Donc je vais vous retrouver tout à l'heure, pas pour le haul course, parce que quand je reviens, quand je vais faire des petites courses comme ça, je vais mettre dans ce sens là. Quand je vais faire des petites courses comme ça, je prends tout ce qui est frais, parce qu'on a un frigo qui est dans notre extension qu'on a fait, qu'on a construit derrière le barbecue, comme je vous avais fait voir dans un vlog je ne sais plus quand. On a un frigo et le congélateur. Donc ce que je fais, c'est que je mets les courses, les sacs de courses dans le garage. Je mets tout ce qui est, j'enlève les emballages, tout ce qui est frais, je mets dans le frigo comme ça pendant 2 ou 3 jours. Voilà, ça microbe meurt. Et ce qui va au congèle direct dans le congèle. Et ce qui est non frais, on va dire, je laisse 2-3 jours dans le garage. Voilà, pour que le virus, s'il y a sur les packaging, que ça meurt. Je vais faire du bruit. Je vais aller me laver les mains et puis de toute façon je vous retrouve tout à l'heure, parce que je pense que cet après-midi je vais faire mes petits muffins que vous avez l'habitude de voir. Je les ai déjà fait plusieurs fois. C'est les petits muffins, la recette croque kilo. Je vous ai déjà partagé un bon nombre de fois, il me semble, sur Instagram, etc. Là je vais vous poster également la petite photo de la manucure, puisque ce soir il y a le vlog de jeudi qui sort, puisqu'on est jeudi. Donc je vais vous la poster tout de suite sur Instagram. J'ai vu qu'il y avait encore des nouveautés. High Heart Revolution, ils ont sorti des nouveaux petits highlighters en forme de pêche, etc. Mais comme les cœurs, vous savez. Et il y en a un qui me plaît bien, donc je l'ai mis dans mon panier. Je vous ai tourné aussi une vidéo Wishlist anti-haul Make-up Revolution sur plein de nouveautés. Donc ça, je l'ai monté hier, donc je pense que vous aurez sûrement la semaine prochaine. Et ouais, je pense que vous aurez ça sûrement la semaine prochaine. Donc je vais vous poster là le petit, parce que j'ai fait normalement le brouillon. Voilà, modifier, puis il faut partager. En espérant que ça fonctionne, parce que des fois je fais des posts en amont sur Instagram et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc là ça a l'air de en train de la petite barre, et voilà, pas encore publié, réessayer, donc ça ne marchera pas. C'est un peu pénible ça, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez de réseau, est-ce que... J'en sais rien, voilà. Donc ça me gonfle quand ça fait ça, ça me gonfle quand ça fait ça. Donc il va falloir que je recommence jusqu'à qu'il me la publie. Donc c'est chiant. Il va falloir que je recommence. Pas encore. J'aurais dû copier le texte avant. Ça passera pas. Bon, faut que je la republie, je ferai ça tout à l'heure. Quand je rentrerai. Donc je vous retrouve tout à l'heure si j'ai survécu, et vous dire un petit peu le masque, comment le masque a... Parce que je vais mettre un filtre à l'intérieur, comment ça se porte, comment j'arrive à respirer avec et tout ça, si ça bouge pas, si ça monte pas sur les yeux et tout. Allez, à tout à l'heure. Bon, gros fail, je vous reprends, il est 11h moins le quart, je viens juste de faire l'aller-retour à Aldi. Autant vous dire que en fait il y a la queue, je pense qu'il y a presque 1h30 de queue pour rentrer dans le magasin. Donc je pense qu'il faut vraiment pas y aller à cette heure-ci le matin. J'ai tenté, j'ai joué, j'ai perdu. Donc je pense que c'était pas des choses très urgentes. J'ai ma petite liste là dans ma poche. Donc je pense que ça va attendre la semaine prochaine. Voilà, il fallait du lait. Donc on va aller voir. On a une petite boulangerie à côté de chez nous. Voir s'ils n'ont pas de la levure chimique, la levure boulanger, je pense que oui. L'autre coup il y avait du lait, mais que du lait entier. Donc je pense qu'on prendra du lait entier, c'est pareil. Et puis pour tout ce qui est viande, banane, etc. On a un petit genre de petit primeur. On est allé la semaine dernière
Mon mari, en allant faire un dépannage, il est repassé devant. Bon, c'est beaucoup plus cher, mais tant pis. Ouais, on avait juste 2-3 petits trucs pour 25 €. C'était très très cher. Mais tant pis, on va faire comme ça. Et j'essaierai de refaire une tentative mardi midi, en y allant vers midi et demi, 13 h, voilà. Comme ça, mais alors là, impossible. Il y avait donc tout le devant de Aldi. Après, on a un autre truc, un autre magasin. Bah, ça faisait comme ça. Il y avait, je pense, plus d'une heure de queue. Donc non, non, moi, je vais pas attendre comme ça une heure dehors avec le monde et tout. Comme j'ai déjà la tête bralzingue, le nez pris, on va pas rester dehors comme ça. En plus, il y a du vent, c'est tout à l'ombre. Non. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Et c'est pas bien grave. Donc, je vais laisser ma petite liste là pour la semaine prochaine. Et puis, là, je vais vers midi et demi, je vais faire le repas de ce midi. Mon mari n'arrive pas à me refermer les rideaux, c'est un peu de malade. Je vais faire le petit repas de ce midi. Donc, ce midi, ça va être faire une petite chose au cookéo. Je vais mettre du poulet, du riz, parce qu'il me reste du riz. Du poulet, du riz. Il doit me rester un fond de riz. Du poulet, du riz. Du chorizo que j'avais pris il y a 15 jours chez Aldi. Du concentré de tomate. Et il me reste un fond de sauce tomate parce qu'hier soir, j'ai fait des spaghettis bolognaise. Et je vais mettre tout ça dans le cookéo. Du poulet, du riz, du chorizo, etc. Et ça va faire... cuire ça en 10 minutes sous pression. Et voilà, ça va faire une mixtouille pour ce midi et ce soir. Donc là, je vais aller finir de... Je vais voir déjà si ma photo s'est postée. Parce que du coup, je sais pas si elle s'est postée sur Instagram. Mais je pense pas parce qu'à chaque fois, ça me fait ça. Alors, c'est pas le bon doigt pour ouvrir le téléphone. Ouais, ça marche pas. Donc, il faut que je la republie. Donc, je vais republier ma petite photo de la manucure. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure, je pense, en début d'après-midi. Voilà, pour les petits muffins. Je vous reprends, il est 14h10. Je viens de finir de faire un petit peu de rangement de ménage, etc. Mon chéri, comme je vous l'ai dit, est parti en rendez-vous clientèle pour voir un petit peu ce qu'il faut qu'il fasse, qu'il commande pour... chez les clients pour la semaine prochaine. Comme je vous l'avais dit, on a 10 jours à peu près de délai. Et comme il est parti, je vais retrouver un petit peu de solitude, donc ça fait du bien. C'est bête à dire, mais c'est des petits moments que j'avais à moi, que j'ai plus, voilà. Et du coup, je voulais faire les petits muffins, mais comme j'ai encore la tarte à la rhubarbe, il en reste un petit peu plus de la moitié. Donc, je vais les faire demain, les muffins. Et là, je me suis mis, hop, ici, sur Disney+, à Marvel, c'est Avengers. Donc pendant que je vais faire du diamond painting, puisque je me suis tout préparé ici sur la table. Comme vous le voyez, j'ai tout préparé. Donc je vais poursuivre ce que j'ai commencé. Donc je vais en faire, je pense, le temps que dure le film. Et puis voilà, dans le prochain vlog. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 16 h. J'ai bien avancé. Donc j'ai fini toute cette partie-là. Et j'ai commencé là, un petit peu là aussi. Voilà, ça a bien avancé. Et mon chéri, après avoir été le petit boulot qu'il est allé voir là pour la semaine prochaine, il a réussi à aller chez Aldi. Donc il a repris du lait, il a pris juste les 2 derniers paquets de pâtes qui restaient, du dentifrice, des sardines. Bon, là, habituellement je prends le dentifrice chez Aldi, mais bon là chez Action, mais on fera avec. Il a repris des pains au lait. Il a trouvé un petit peu de viande. Enfin, il a pris des steaks hachés. Enfin voilà, quelques bricoles. Mes yaourts, je les ai déjà mis au frais. Donc je vais mettre tout ça dans le garage pour que ça reste... quelques là, il n'y a rien qui craint et le reste au congèle. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle journée. À demain. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me, looks can be deceiving. Let you get the best of me, in bed with my worst enemy. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger. Hello, je vous reprends, on est vendredi. Il est 14 h, presque 14h30. Je viens finir de me maquiller en petite story sur Instagram. J'ai réalisé ce make-up là avec la palette Amrezi. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vais m'approcher un petit peu, vous puissiez voir. Hein, c'est bleu et rose. Et pour les lèvres, j'ai mis le All Tiger de chez All Tiger.
le 793, donc voilà ce que ça donne. Et j'ai utilisé aussi donc le cover fixe et j'ai également utilisé le fond de teint jouet. Et franchement, il a une texture sur la peau vraiment très agréable. Donc là, j'ai juste changé... non, je n'ai pas changé la base. J'ai mis une autre poudre pour voir si ça faisait pareil par rapport à la poudre de chez Action que je vous ai montré hier. Mais franchement, très sympa. Et le make-up, je vous ferai voir en lumière du jour ou là au-dessus si vous voulez voir un petit peu de plus près. Voilà, donc je vous montre mon installation. Voilà. Mon installation pour vous tourner les petits. J'aimerais bien faire des lives mais j'ai pas assez de débit en fait. Ça doit saccader. Donc j'ai tout mon bazar là que j'ai mis là. J'ai retrouvé un micro quand je faisais le rangement. Donc si vous avez vu les stories sur Instagram, dites-moi si le son est mieux ou pas sur Instagram. Vous voyez, j'ai mis le micro juste ici. J'ai retrouvé ça en faisant du rangement. Ça a du bon hein, de faire du rangement. Et je vais ranger un petit peu tout le bazar là maintenant. Hop là. Je vais ranger un petit peu tout le bazar. J'ai des petites choses à vous montrer au rez-de-chaussée. J'ai mis l'highlighter. Il flash jusqu'à mars l'highlighter. Dans le retour de écran Instagram, ça arrache. Donc dites-moi, je pense que j'ai posé un petit sondage. Là je vais aller faire aussi donc les photos pour le make-up là pour le post Instagram. Je vais aller faire des photos aussi parce que j'ai reçu d'un produit de la marque Luxéol de shampoing ce matin pour vous faire un concours que vous allez recevoir aussi dans le but de rester à la maison. C'était Home, donc je vais vous poster je pense, il est déjà en ligne là le concours à Instagram, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Il y a pas mal de petites conditions donc n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Ensuite j'ai reçu également hier ou avant-hier un autre petit colis, mais comme je vous l'ai dit je laisse un petit peu de la part de la marque L'Occitane. Donc ça je vais les tester. Donc j'ai pris la douche tout à l'heure, dommage. Je pense que je testerai demain. Puisque là j'ai été marcher ce matin, vous l'avez vu juste... Oh je suis floue. Vous l'avez vu juste en intro, j'ai été marcher, j'ai fait mes 5 km et demi. Ce matin il faisait très très chaud. Je suis allée à 10h, il faisait déjà 20 degrés. Donc je pense que je vais peut-être y aller un petit peu plus tôt la prochaine fois pour avoir un peu moins chaud. Donc je vais ranger tout le bazar qu'il y a là parce que voilà on ne circule plus on va dire. Et je vous retrouve au rez-de-chaussée pour vous faire voir comment ça s'appelle, vous faire voir les petites choses du concours. C'est les shampoings Luxéol. Je vous mettrai une petite photo ici, la petite photo ici sur Instagram par exemple, comme ça vous pourrez participer. Je vous retrouve donc en bas pour vous faire voir les petites choses de chez L'Occitane. Ce sont des choses pour la douche et le corps je crois. Donc on se retrouve au rez-de-chaussée. Bon voilà, j'ai fait mes petites photos pour Instagram etc. Il est 15h, je vais faire mes muffins. Donc j'ai reçu deux petites choses à base d'amandes. Cette gamme là à l'amande j'aime bien chez L'Occitane. Donc j'ai reçu ce gommage muesli croustillant. Alors là je suis vraiment curieuse de tester ça. Je sais pas s'il y a des morceaux. Exfolie et lissant la peau à l'huile d'amande de Provence. Donc ça je vais le tester lors de la prochaine douche. Et je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et ici on a une huile de douche. J'aime beaucoup les huiles de douche parce que en fait compte ça hydrate et nettoie en même temps. Donc ça permet bien de gagner du temps pour pas hydrater la peau après. Donc nettoyante et adoucissante, c'est pareil à l'huile d'amande donc de chez L'Occitane. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et il y avait avec dans le petit colis un parfum, une eau de toilette a priori, Herbae. Donc je sais pas ce que ça sent. Je vous dirai, je la porterai puis je vous dirai un petit peu ce que ça donne. Je vous mets le lien de ces petits produits là en barre d'infos. Là je vais aller faire mes muffins, donc je vous retrouve dans la cuisine. Alors la recette elle est super simple. Je vais me baisser un petit peu, voilà, vous puissiez voir. Donc la recette elle est super simple. Vous avez besoin pour faire 8 muffins de 2 bananes bien mûres, de 2 œufs, de 50 g de chocolat. Bon moi j'ai celui-ci de Valrhona ou alors du chocolat pâtissier vraiment classique. Vous avez besoin de 40 g de maïzena, de 40 g de flocons d'avoine et d'une cuillère à café de levure chimique.
que la voisine m'a dépanné parce que je n'en trouve plus. Donc elle m'a donné 2 sachets. J'espère pouvoir en retrouver parce que comme je vous l'ai dit hier, mon mari a été vite fait à Aldi en revenant d'aller voir chez un client et ben il n'y en avait toujours pas. Donc il faut que je vois avec le boulanger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir écraser les bananes. On va venir les écraser après avec les œufs. On y ajoutera les œufs. Donc là je les écrase à la fourchette hein, parce qu'elles sont bien mûres. Donc ça s'écrase tout seul. Vous pouvez les écraser aussi avec le presse-purée que je vous avais parlé là de chez Action. C'est top, il est top aussi. Voilà. Mais bon, comme ça fait moins de vaisselle, on va dire. Je vais ajouter mes 2 œufs. Donc là, j'ai allumé mon four à 180. Comme ça, il a le temps de préchauffer le temps que je fasse mon mélange. Voilà. Je vais ajouter donc 40 g de maïzena et 40 g de flocons d'avoine. Voilà, c'est la même dose. Hein. Voilà. Une cuillère à café de levure chimique. Je vais ajouter mon chocolat. Alors quand j'en avais déjà concassé, je ne sais pas si je vais en avoir assez. Alors on a dit qu'il nous en faut 50 g de chocolat. Ben voilà, 54 g, ce sera très bien. Et on mélange. Et on va bien venir mettre ça dans des petits moules à muffins assez hauts. Donc je vais venir mettre ça dans mes moules silicone et puis on se retrouve quand c'est cuit. À tout à l'heure. Et voilà, 20 minutes plus tard. Donc les muffins sont cuits, on va les laisser refroidir. Et là il est 15h30, donc dans 1 heure on va pouvoir goûter. Donc je vous fais un petit screen de la recette hein, si vous voulez faire un petit screen. Voilà, et ça fait 128 kilocalories à peu près par muffin. Donc moi en général je prends ça avec soit un yaourt végétal ou alors une compote. Et j'ai fait ma petite photo aussi pour Instagram. J'ai fait ma petite photo pour le concours pour gagner ces 2 shampoings de la marque Luxéol. Vous savez que j'adore ces shampoings. Donc il y a un shampoing réparateur et un shampoing doux à l'huile d'amande douce pour tout type de cheveux. Et cela pour les cheveux secs et cassants et abîmés. Donc je vais poster ça. Elle est déjà en ligne donc... les conditions sont sur le post Instagram donc pour pouvoir gagner ça vous le retrouvez directement chez vous. Donc voilà, je vais aller finir de monter le vlog que vous êtes en train de regarder et puis on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo et on se retrouve jeudi et dimanche pour un nouveau vlog. Donc prenez soin de vous et restez bien à la maison.